magique. Mais le Palou y a répondu. Non, vous avez dit on va s'exprimer suivant l'actualité. Laissez-moi, je vais y arriver. Allez-y. Le Palou a répondu à cette question lors de sa déclaration du 22 août par rapport à la révision. Le Palou a rappelé, je rappelle ce qui a été dit, le Palou a rappelé qu'il est le premier, il est le tout premier à avoir contesté cette constitution en la déclarant impropre à la consommation congolaise alors qu'elle était en train de naître au Parlement de transition. Mais vous avez gouverné avec, hein? Attendez, lorsqu'il y avait 4 députés qu'on avait donnés au Palou pendant la transition, Muzito, Mpango, Marceline Sivikidi et Louis Mibert, avec Fumunzanza Jacques au Sénat. Il y avait 5 parlementaires, dont 4 députés, un sénateur. Tous nos parlementaires Palou avaient rejeté cette constitution au débat. Les annales parlementaires sont là, les déclarations politiques sont là. Au débat, cette constitution avait été rejetée par les Palous, en 2005 déjà. Et au vote, les Palous vota également non, à travers ces parlementaires. Mais en tant que légaliste, les Palous a fléchi devant la loi de la majorité qui avait avalisé, voté au Parlement cette constitution. Et maintenant, pour aller au référendum, lorsqu'elle a été soumise au référendum, les Palous appela à voter oui à cette constitution avec comme condition, avec comme raison d'abord, il faudra qu'on passe par cette constitution pour asseoir les institutions légales et les gouvernants légitimes, avec un parlement élu. Ce que j'ai dit avait été écrit, déclaré, avec un parlement élu où les Palous est très sûr d'être représentés, la constitution pourra être revue. Et ça, je ne le dis pas seulement sur le plan politique, même dans ma thèse de doctorat, mes maîtres le savent et d'autres, c'est ce que j'ai soutenu par rapport à la Constitution. C'est suspect quand même, c'est suspect, parce que qu'est-ce qui est suspect, en 2006, Gizenga est Premier ministre. Oui. Il était chef du gouvernement avec la philosophie que la Constitution était mauvaise. Pourquoi à l'époque-là, en 2006, il n'a pas initié un changement de constitution? Il avait le pouvoir de le faire. Attendez. Pourquoi il le fait simplement? Parce que le PPRD veut que l'on puisse changer pour donner à Joseph Kabila un autre mandat. Vous êtes en train de demander l'avis du Palou par rapport à la constitution. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le Palou a dit dans son message que le Palou est constant et le restera. Je suis en train de rappeler que personne ne dise que le Palou est en train de suivre le PPRD qui a dit ou tel. Ce n'est même pas le PPRD qui l'a dit. Et le Palou qui l'a dit en 2005, qu'il a rejeté en 2005 au Parlement de transition. Le Palou a rejeté cette constitution. Et il a dit, nous la votons. Attendez, Willy. Attendez. Pour quelle raison fondamentale? La raison fondamentale était, nous avons dit qu'elle ne représentait pas profondément les aspirations du peuple congolais, et parce qu'elle n'a pas été élaborée par le peuple congolais, il y a tout un débat là-dessus, même scientifique. Là, nous nous accordons. Nous avions proposé même un projet de constitution à l'époque. C'était en 2005. Et aujourd'hui, nous sommes en 2014. C'est comme je vous ai dit, vous naissez en 1964, lui en 1982, et vous, de 1982, vous vous réclamez les droits d'aînesse. Alors, vous voulez dire que le Palou qui en parla en 2005, en parler est une chose. Mais quand on avait l'impérium, le Palou n'a pas eu d'impérium. Le Palou n'avait pas la majorité parlementaire. C'est le Parlement qui modifie la Constitution. Le Palou a initié. Attendez, aujourd'hui, vous n'avez pas vu le Palou initier la révision constitutionnelle. Vous ne pouvez pas poser la question pour dire, lorsque vous aviez l'impérium, vous n'avez pas initié. Pourquoi vous initiez maintenant? Le Palou répondait à une constitution qui venait de Sun City et qui était là faite par le Parlement sui generis, le Parlement de transition. Le Palou réagissait, donnait son opinion, sa position avec sa proposition. Vous pensez que la constitution que l'on va changer aujourd'hui va correspondre à celle de vos rêves? Mais écoutez, de quelle manière? Attendez, parce mais que qui va changer? Vous n'avez pas la majorité. Mais qui va changer? Elle se fera par les autres partenaires. Mais qui va changer? Qui va changer? Mais le Palou a donné sa proposition. Le Palou la détient, il peut l'améliorer. Les changements, le Palou en est partenaire. Le Palou ne dit pas qu'il change seul. Le Palou est dans une république. Il est dans une coalition. Le Palou ne fait pas cavalier et seul. Le Palou est conséquent. En même temps qu'il attendait. Mais vous parlez à la fois, que je termine. Finalement, l'opinion ne comprendra pas qu'est-ce que le Palou dit, parce que c'est la même question. Laissez-le. Attendez, John. Allez-y. Mais allez-y. Mais vous parlez
maintenant, vous ne vous ferez pas comprendre. Si, on vous laisse parler. D'accord. J'ai dit, il ne faut pas accuser les Palous de suivre. Les Palous ne suivent pas. Les Palous, c'est lui qui est conséquent. Nous dit, les Palous se réclament la paternité. Ils se réclament les droits d'aînesse ici au Congo. Il est cinquantenaire. Il n'y a pas un autre parti cinquantenaire. Vous ne pouvez pas dire à un parent ou à un aîné que c'est lui qui vous suit dans ce que lui, il a fait que vous avez trouvé. Alors, c'est ce que j'ai dit. Ne dites pas que le Palou suit les PPRD. Non. Ça, c'est dévier l'opinion. L'opinion doit reconnaître, doit savoir que c'est le Palou qui contesta le premier cette constitution pour toutes ces raisons et il en proposa une. Et qu'aujourd'hui, le débat constitutionnel sur la révision est à l'ordre du jour. La constance veut que les Palous les demeurent. Comme nous l'avons dit, les Palous est constant et le restera. La constance donc veut on a bien compris que vous non, vous n'avez. Je termine. Si, les Palous demeurent constants. Quant à la révision constitutionnelle, mais quel est l'ordre du jour de cette révision? Ça, nous allons en parler. Quel est l'ordre du jour de la révision? Là, nous allons en parler. Et finalement, parce que les Palous, c'est au référendum qu'il avait appelé aux Congolais à voter pour. C'est également au référendum que les Palous préfèrent qu'on amène la Constitution si la révision est à l'ordre du jour. La classe politique va proposer. Les élus comme constituants dérivés. Le Parlement comme constituant dérivé va proposer. Le gouvernement peut donner par rapport à toutes ces initiatives. Mais au finish, il y a les décideurs, c'est le peuple. C'est au référendum que nous avons dit oui. Si nous voulons revoir, nous irons au référendum. Est-ce que vous pouvez proposer mieux aujourd'hui? Je veux que vous puissiez dire ici à l'opinion quelle est la voie la meilleure en démocratie, suivant les normes, qui n'est pas celle de recourir au peuple qui avait dit oui, la Constitution pour dire oui encore ou non. Et comment vous pouvez reprocher aux Palous de demeurer constants et de dire que nous devons poser la question au peuple par référendum? Mais la Constitution, qu'est-ce qui vous touche? La Constitution demande à ce qu'on ne touche pas certaines dispositions de la Constitution, qu'elles sont verrouillées, ces dispositions. Voilà. Le Palou fait fi de tout ça. Non. À quel moment vous avez trouvé que le Palou fait fi? Nous avons dit que le Palou est un légaliste. Tout ne doit se faire que dans les normes, suivant la légalité, en privilégiant la légitimité. C'est ce que nous disons. À quel moment vous avez vu les Palous faire fi? C'est ce que je venais de vous dire. Attendez, vous n'êtes ni révisionniste, ni anti-révisionniste. Non, mais je venais d'expliquer. Non, Willy. Je venais d'expliquer. Je venais d'expliquer que nous sommes le premier tenant de la révision. Depuis 2005, nous avions même dit que c'est... De la révision, attendez, changement. Aujourd'hui, on parle de révision parce que la Constitution existe. Mais en son temps, nous parlons d'une autre Constitution, pas celle-ci. Ah, d'accord. Attendez, en son temps, pendant qu'on était en train de chercher à accoucher de cette Constitution, les Palous a donné de la voix pour dire pas celle-ci, de la manière qu'elle se passe. Non, oui. C'est important, suivez. Les Palous en a proposé une. Alors qu'il a été mis en minorité, il a fléchi devant la loi de la majorité pour dire en son temps, nous demanderons à un Parlement élu de revoir et nous en proposerons une. Voilà, nous sommes dans une démarche. Et quand vous dites qu'il y a des dispositions verrouillées, c'est sûr, mais qui les a verrouillées? Willy, vous pouvez me dire qui les a verrouillées? Je préfère répondre tout de suite. Vous dites c'est lui qui l'a verrouillé, c'est le peuple qui a verrouillé. Toute la Constitution est verrouillée, il n'y a pas une disposition aléatoire ou négligeable. Toutes les dispositions sont verrouillées lorsque le peuple dit oui. Donc il ne faut pas entrer dans une histoire où on veut maintenir. Non, mais c'est le peuple qui a verrouillé pour déverrouiller ou pour maintenir les verrous. Il faut aller vers le peuple pour qu'il réponde à ceux qui proposent les déverrouillages et à ceux qui proposent le maintien du verrou. Tout ça, les décideurs, la cassation, la Cour de cassation, c'est le peuple. Nous allons au premier degré, nous allons en appel. L'appel, le Parlement est un appel. Le premier degré, gouvernement ou toute autre initiative. Mais la cassation, c'est le référendum où le peuple se prononce. Parce que vous ne pouvez pas accuser les Palous. Monsieur le secrétaire permanent, aujourd'hui, on va toucher du bois. On ne modifie pas la Constitution pour la modifier. Selon l'opposition, l'objectif, c'est que le président Joseph Kabila veut se consolider, s'ouvrir un autre mandat. Quelle est votre position là-dessus? Très bien. C'est des questions que vous devez poser. Alors, on les pose. Oui, mais justement, je reçois la question et j'ai dit, voilà, si c'est ce que l'opposition dit, s'il y a une opinion qui le dit, mais c'est pourquoi j'ai dit, attendons que cela soit proposé. C'est ce que dit Kamer et ce que dit Fayoulou et les autres. Ils ont bien raison, parce que chacun doit donner son opinion, c'est ça la démocratie. Le président Kamer, il donne de la voix, Fayoulou et mes aînés et tout ça,
Ils ont donné de la voix. Nous donnons de la voix dans l'ensemble. Dans l'ensemble, nous disons que toutes ces propositions-là, toutes ces assertions, le Parlement va traiter. Et maintenant, nous irons vers le peuple décideur pour dire, voici, c'est ce que je venais de dire. Vous n'avez pas examiné, c'est encore au niveau des assertions. Non, mais les assertions, c'est-à-dire quoi? Ça sera déjà des dispositions constitutionnelles examinées. Nous irons maintenant les soumettre au peuple. C'est ce que j'ai dit. Le verrou est là, c'est le peuple qui a verroué. C'est un arrêt de la Cour suprême siégée en matière de cassation. Il a verroué. Il n'y a pas de recours. Pour un recours, il faut retourner, et c'est ce que la Constitution elle-même dit. Tous ces avis-là, ce n'est pas pour maintenir. Alors, quand vous dites c'est pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir, vous faussez l'idée. Parce que est-ce que c'est ce que Kabila a dit? Il dit la révision consiste à me maintenir. Non, ça c'est un sens péjoratif. Ça c'est réduire pour donner l'image au Palou comme il y a légèreté, on veut pour maintenir. Non, Kabila n'a jamais dit ça, le Palou n'a jamais dit ça. Mais la motivation, nous irons tous vers le peuple. Chaque parti politique, chaque dirigeant politique ira vers le peuple pour attendre. Jamais, nous ne serons jamais surpris. Notre position, la position que nous donnerons, elle aura un argumentaire. Elle aura un argumentaire, elle aura une motivation, comme nous l'avons toujours fait. Comme c'est nous qui sommes du côté du peuple. Attendez JMK. Oui. C'est nous qui sommes les partis des masses, c'est nous qui sommes les partis des prolétaires, c'est nous qui défendons l'intérêt général. C'est nous qui dirons, le moment venu, voici ce qui est à faire, voici ce qui est proposé, voici pour telle raison. Et aussi, vous direz le contraire de ce que nous dirons. C'est pourquoi nous disons, nous devons recourir au référendum au peuple. C'est lui qui refuse. Donc vous avez fait la démonstration avec votre mobilisation. On a compris, on a compris. Mais écoutez, là nous devons nous mettre d'accord, John Ngombo. Oui. Il ne faudra pas qu'on indexe les palos et nul n'a le droit de le faire. Merci Parce beaucoup. Attendez, c'est nous qui avons la parole du peuple des masses. Et là, on ne doit pas indexer. On veut réviser pour maintenir Kabila au pouvoir. Non, c'est trop léger. C'est trop léger. Ce n'est pas ça la motivation. Mais les motivations, il y en aura pour des modifications. C'est l'une des motivations. Alors. Mais c'est l'une des motivations. Il y en aura d'autres. Ce n'est pas la principale. Elle n'est jamais la principale. Jamais. C'est une des motivations. Attendez, je fais un petit repère, oui, permettez-moi. Un petit repère, attendez. Un petit repère historique. Oui. John, nous sommes dans ces pays, il y a eu la constitution de 1960, la loi fondamentale. Elle avait été verrouillée. Il n'y a aucune constitution qui n'a pas de passoire, qui est laissée à la main. Toute constitution, pour autant qu'elle ait une constitution, elle ait une loi, mais elle est verrouillée. Attendez, qui a déverrouillé la loi fondamentale de 1960 pour que les gouvernements putschistes des commissaires généraux? Qui l'a déverrouillé? Personne n'a autorisé les verrous. Mais là, on en a payé les prix. Nous en arrivons en 1964 où le chef de l'État Kassavou va à Loulouabourg pour cette constitution, le chef de l'État nomme et révoque et tout. On revient avec qui a déverrouillé le chef de l'État nomme et révoque? Le chef de l'État Kassavou nomma-t-il le colonel Joseph Désiré Mobutu pour qu'il devienne lui chef de l'État, président de la République? Qui a déverrouillé la constitution de Loulouabourg? Vous allez répondre. Nous en arrivons à 67. Mobutu amène la sienne, elle est ce qu'elle a été, mouvement populaire qui ne peut être président de la République que le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution. C'est un verrou terrible. Vous ne devenez jamais président de la République au Congo tant que vous n'êtes pas président fondateur. Alors qu'il n'y a qu'un seul président, donc c'est l'unique, c'est à vie. Verrou terrible. Qui a déverrouillé? Avez-vous donné les verrous? Attendez, non, c'est très important, oui, on peut même laisser tous les restes, mais ça va demeurer. Allez-y. J'ai dit, alors, est-ce que vous avez donné à Laurent Désiré Kabila, Mobutu lui a-t-il donné les verrous pour qu'il déverrouille? Est-ce que Kabila, Laurent Désiré, était président fondateur du mouvement populaire de la Révolution pour qu'il devienne président de la République, chef de l'État? Alors aujourd'hui, nous avons les verrous, parce que le verrou est protégé. La démocratie est engagée, la légalité à l'ordre du jour. Nous protégeons les institutions, nous protégeons la démocratie. Vous avez vu Nkunda Batware, vous avez vu Ntaganda, vous avez vu Makenga, hein, c'est qui? C'est Makenga dernièrement. Et tous ceux-là, parce qu'ils veulent déverrouiller. Ils veulent déverrouiller l'article 220 par leur clé du banditisme. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que lorsque Makenga et consorts voulaient venir déverrouiller l'article 220 et toute la Constitution, John Ngombo, avez-vous eu des atouts
pour arrêter. Ils voulaient faire quoi? Tout ce qu'ils visaient d'abord, c'est de déverrouiller, mais à leur manière.